Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à tous mes abonnés et merci pour votre fidélité. Pour les nouvelles personnes, bienvenue sur la chaîne Selena Sarah. Moi c'est Selena Sarah Audace et j'ai créé donc cette chaîne pour mettre en avant toutes les initiatives, on va dire, qui impactent positivement le continent africain de manière générale ou la diaspora africaine, et aussi pour valoriser, on va dire, tout ce qu'il y a à valoriser du continent africain tout simplement. Mais on parlera aussi de motivation, il y aura des vidéos conseils, il y aura des vidéos lifestyle et il y aura bien sûr voilà, des lives ou des entretiens. Alors pour les nouvelles personnes et les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater, vous serez alerté à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et sur ce, commençons la vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, je pense que c'est très important de le faire parce que ça me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et parce que je pense que ça devrait nous intéresser. Avant de vous dire de quoi est-ce qu'on va parler, mais je pense que vous l'aurez deviné avec le titre de la vidéo, donc on va parler d'énergie, donc d'énergie sur le continent africain. Je tenais à dire qu'on va pas parler de, voilà, on va pas parler de solutions, on va pas parler de pays, c'est-à-dire d'un pays spécifique, on va vraiment parler du continent africain en général pour vraiment, on va dire, mettre les bases, faire l'état des lieux, avoir une image, une idée d'ensemble dans ce secteur énergie, globalement, que ce soit les énergies renouvelables ou les énergies non renouvelables, et pour qu'on puisse analyser tout ça ensemble, bien sûr. Si ça vous intéresse, s'il y a des experts qui regardent cette vidéo, moi je serais plus que ravie de faire un entretien avec vous pour comprendre encore mieux la situation, donc que ce soit pour un pays spécifique ou encore une fois le continent en général, et pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, que ce soit juste niveau sensibilisation ou bien vraiment mener des actions concrètes qui pourront vraiment changer le quotidien des gens. La deuxième chose, je voulais juste dire que je ne suis pas une experte dans le domaine, donc tout ce que je vais dire ça va provenir des sources officielles, donc vous trouverez tout dans la barre de description, donc n'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil, n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire vraiment ce que vous en pensez. Alors malgré un fort potentiel en énergie fossile et renouvelable, le continent africain présente énormément de déficits, avec des ressources qui sont sous-exploitées, avec des ressources qui sont exportées sous forme brute, donc quasi zéro transformation, et avec des ressources qui sont gaspillées lors de l'extraction et lors du transport. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec les termes énergie fossile et énergie renouvelable, je vais vous expliquer ça rapidement. Alors les énergies renouvelables sont des sources d'énergie naturelle qui se renouvellent assez rapidement pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain, donc des hommes. À l'échelle de notre temps, on dit que voilà, ce sont des sources d'énergie inépuisables. Alors vous entendrez souvent parler d'énergie qui proviennent du soleil, du vent, de la chaleur de la terre, donc quand on parle de géothermie, etc., etc. Il y en a plein d'autres, et avec différents, on va dire, dérivés ou différentes variantes. Quant à l'énergie fossile, donc on appelle énergie fossile, donc une énergie qui est produite par la combustion donc de charbon, de pétrole, de gaz naturel. Donc ces combustibles riches en carbone et en hydrogène donc sont issus de la transformation donc de matières organiques qui sont enfouies dans le sol pendant des millions et des millions d'années. Donc c'est vraiment là d'où le terme, on va dire, fossile, pour ne pas rentrer dans les détails. Alors par rapport à ce que j'ai expliqué au début, donc quand je disais que les ressources en Afrique sont sous-exploitées, exportées sous forme brute et gaspillées lors de l'extraction et du transport, ce qui veut dire que le reste destiné à la population est très insuffisant, et ce reste-là s'articule essentiellement autour de la biomasse. Alors l'énergie issue de la biomasse est une source d'énergie, donc une énergie renouvelable, qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et
animal. Je pense que chacun de nous est d'accord pour dire que accéder à l'énergie améliore considérablement nos conditions de vie à l'échelle individuelle déjà, mais ça participe énormément au développement économique, social et politique d'un pays. Les sources d'énergie renouvelables sont très nombreuses sur le continent africain. Les bassins hydrauliques ainsi que l'ensoleillement dont bénéficie le continent africain sont des sources dont le potentiel est très peu égalé, on va dire, dans le reste du monde. En tout cas, le potentiel y est très très fort et c'est vraiment très sous-exploité. Tout ce qui est énergie géothermique, tout ce qui est énergie hydraulique, tout ce qui est solaire photovoltaïque, tout ça c'est très peu exploité sur le continent africain. C'est-à-dire, il y a juste une toute petite partie qui est exploitée et voilà, ça reste vraiment, on va dire, à un état embryonnaire. Je ne saurais comment qualifier ça, mais bon, il y a énormément de potentiel et on n'exploite pas beaucoup. Alors c'est pour les énergies renouvelables rapidement. Les énergies fossiles en Afrique sont les énergies les plus exploitées de façon intense. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la consommation de ces énergies fossiles domestiquement, c'est-à-dire localement, est très très réduite. Ça veut dire qu'il y a plus, pour vous donner un exemple, il y a plus de la moitié de la production de pétrole qui est exportée à l'étranger, en dehors donc du continent africain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de capacité pour pouvoir transformer ça localement, peut-être parce que c'est des problèmes de comment est-ce qu'on appelle ça encore, de savoir-faire, des problèmes d'infrastructure et j'en passe. Ça c'est une chose. La conséquence, ça veut dire que le continent, je reste vraiment général sur le continent africain, le continent a quand même besoin d'énergie, fossile par exemple, donc de pétrole on va dire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont importer ça de l'étranger. Et vous imaginez bien que si vous exportez de l'énergie brute, ce sera vendu beaucoup moins cher. Et vous importez de l'énergie, on va dire, transformée, qui soit prête, entre guillemets, à l'utilisation, ça va vous coûter plus cher. Du coup, la balance économique, ça ne va plus. On est d'accord, il y a un problème. Et même pour une partie, donc, de ces énergies fossiles qui n'est pas exportée, qui n'est pas sous-exploitée et exportée, donc, et qui est utilisée localement, même pour cette partie-là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pertes, parce que les infrastructures ne sont pas bien. Certains vont me dire que les ressources d'énergie ne sont pas réparties de façon équitable sur le continent, ce qui est vrai. Si on prend le pétrole et le gaz, ils vont beaucoup plus se situer donc, de manière générale au niveau de l'Afrique du Nord et dans les pays, on va dire, riverains du golfe de Guinée. La quasi-totalité du potentiel charbon va se trouver en Afrique australe. Si on parle de géothermie, ce sera plus en Afrique de l'Est. Je parle bien sûr de là où c'est le plus concentré, là on a un pourcentage un peu plus élevé. Si on parle de tout ce qui est bassin hydraulique, ça va être au niveau de l'Afrique centrale. Et si on parle de rayonnement solaire le plus fort, le plus élevé, ça va être au niveau de la zone du Sahel. Par rapport à l'énergie, il n'y a pas d'offre satisfaisante de manière générale sur le continent africain. Ce qui fait que la consommation énergétique par habitant en Afrique est très très faible si on la compare avec la consommation énergétique par habitant mondiale. En Afrique, de manière générale, la consommation énergétique va s'articuler essentiellement autour de la biomasse, autour des dérivés pétroliers et électriques, qui sont des énergies secondaires issues donc des sources d'énergie fossiles et renouvelables. Par contre, si on revient quand même à ces dérivés, à ces sources d'énergie fossiles et renouvelables dont bénéficie le continent africain, la plupart est utilisée pour tout ce qui est transport et industrie. Donc la consommation domestique africaine reste majoritairement, vraiment en grande partie autour de la biomasse. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a un pourcentage très élevé de la population africaine qui vit en zone rurale, donc qui sont assez isolés, et du coup leur principale source d'énergie ce sera le bois et ses dérivés. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de règle qui dit que voilà vous avez droit à tant de quantité de bois par jour. Enfin je caricature ça juste. Quand ils en ont besoin, ils seront, j'ai envie de dire, près de zones là où il y a accès donc au bois, à des arbres et tout, et ils vont aller s'en servir comme ils veulent.
Donc c'est pas vraiment réglementé. Mais du coup, vous allez me dire c'est une bonne chose parce que les populations là ont accès au bois et à ses dérivés gratuitement, certes, mais il faut pas oublier que la croissance démographique, elle est élevée en Afrique, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de besoins. Donc aller chercher du bois et les dérivés, ça va devenir de plus en plus fréquent. Donc tout ça va réduire, et ce qui fait que ces populations, donc les femmes, les enfants ou quelles que soient les personnes qui vont aller chercher, se procurer en bois, vont devoir marcher encore de plus en plus loin pour pouvoir avoir ça, pour pouvoir y avoir accès. Après, si on rentre un peu plus dans les détails, on va se demander est-ce que le rendement calorifique est vraiment intéressant ou pas? Ça, c'est une autre question. Après, quand on parle de rendement, j'ai envie de dire il faut se mettre dans des conditions vraiment optimales. Est-ce que c'est le cas quand ces populations utilisent ces sources d'énergie? Je ne pense pas, de 1. Et de 2, après quand on parle de bois, si on sait comment est-ce que c'est utilisé, il faut aussi se mettre en tête que ces populations-là sont exposées à beaucoup de dangers pour leur santé aussi, à long terme, avec notamment des maladies respiratoires qui peuvent devenir de plus en plus fréquentes. Je vous donne juste de petites idées comme ça et essayez de réfléchir un peu par rapport à cette situation. Je pense que financièrement et même en termes d'infrastructure, ce n'est pas évident pour les pays en Afrique de manière générale, parce qu'il y a énormément de personnes, encore une fois, qui vivent en zone rurale. Ce sont des personnes isolées du réseau, donc quand on parle de réseau électrique, et à chaque fois, s'il faut faire quelque chose localement dans les zones rurales, ce sera on va dire des petits systèmes isolés. Ce sera pas rattaché au grand réseau public dans un pays par exemple ou dans une ville et tout. C'est assez compliqué en termes d'infrastructure, c'est assez compliqué financièrement, et c'est pour ça qu'il faut savoir un peu tout ce qu'on a, nos ressources, comment est-ce qu'on peut les exploiter et surtout les adapter aux réalités du pays, quoi. C'est très très important. Alors quand on fait tout ce constat-là, on va dire grossier, par rapport à la situation donc en termes d'énergie sur le continent africain, il faut se dire qu'il y a du boulot. Donc quelles que soient les personnes, on va dire, qui ont ce pouvoir de décision, qui ont ce pouvoir pour faire changer les choses, il y a énormément de choses à faire. Il faudrait que les pays africains aient recours à des réformes donc du mode de propriété, des réformes d'organisation, des réformes de réglementation du secteur d'énergie, et que on va dire par rapport à tout ce qu'il y a de disponible, de possible à l'échelle mondiale, de voir un peu comment les adapter encore une fois à nos réalités, comment être ouvert à d'autres options. C'est vraiment important et c'est vraiment un sujet que j'aimerais vraiment discuter de ce sujet avec des personnes qui sont dans le domaine, des personnes qui s'y connaissent vraiment bien, et pouvoir comprendre ça encore mieux. Il y a certains pays qui ont déjà commencé, on va dire, à travailler ensemble, surtout pour tout ce qui est électricité, à avoir ce qu'on appelle des réseaux interconnectés, donc des plans d'interconnexion de réseaux. Je pense qu'en Afrique australe, il y a quelque chose qui se fait déjà par rapport à ça. Favoriser aussi les initiatives régionales, ce serait pas mal. Je pense qu'il y a énormément de personnes talentueuses qui ont de bonnes idées et qui veulent juste apporter des solutions pour améliorer le quotidien des populations tout simplement, et il faudrait les écouter, il faudrait les accompagner tout simplement. Et bien sûr, réglementer tout ça. Encore une fois, il faut se dire qu'il y a énormément de choses à considérer pour le développement d'un pays. Il y a tout ce qui est infrastructure, route, énergie, il y a tout ce qui est formation, éducation, santé, agriculture, agro-industrie, textile, ameublement, logement et électroménager grand public, et j'en passe et j'en passe. Et cela, bien sûr, il faudrait que ce soit, encore une fois, bien cadré, bien pensé. Mais, et surtout, on a besoin d'énergie. Donc je pense que c'est un secteur à ne pas négliger parce qu'il intervient quasiment partout. Et encore une fois, il faut qu'il soit adapté aux réalités du pays. Il faut qu'on sache quelles sont les potentialités donc de nos pays, qu'on sache comment les exploiter, donc en termes d'infrastructure, en termes de savoir-faire, le niveau financier, le niveau politique pour réglementer tout ça.
de manière générale, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir et c'est gratuit. N'hésitez pas à la partager. Comme ça, je pourrais peut-être tomber sur de vrais experts et on pourra vraiment s'entretenir là-dessus. Et pourquoi pas trouver des solutions ensemble pour qui a le pouvoir de le faire. Alors, c'est vrai que je suis dans le domaine des énergies de manière générale, les énergies renouvelables en particulier et encore plus le solaire photovoltaïque. Mais de manière générale, ça m'intéresse et j'espère que un jour, je pourrai vraiment, on va dire, faire quelque chose. Pour l'instant, on apprend, on gagne en expérience et puis ça viendra un jour. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à partager, on sait jamais, peut-être on refera des vidéos là-dessus cette fois-ci, donc avec des personnes qui s'y connaissent, avec qui on pourra vraiment échanger. Donc en attendant, j'attends vos commentaires et j'ai hâte de les lire et de pouvoir vous répondre aussi. Du coup voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!